Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. La semaine s'achève avec le soleil et dans la confusion. Ce ne sont pas les festivaliers cannois qui s'en plaindront, nous non plus d'ailleurs, ni notre équipe que nous allons rejoindre tout de suite à Cannes. Salut. Alors pour ce 6e jour à Cannes avec Sam Morel, je me trouve devant le Palm Beach, lieu mythique où se déroulait en 1963 Mélodie en sous-sol d'Henri Verneuil avec Jean Gabin et notamment Alain Delon. Alain Delon à qui on va remettre une palme d'or d'honneur ce soir et qui a une petite polémique en ce moment. Donc polémique ou pas, on va demander ça aux Cannois. Et le retour de Alain Delon. Ah, moi j'aime bien, pourquoi? Il paraît qu'il y a une polémique, je comprends pas. Alain Delon. De loin. C'est une star. Voilà, la seule star qui reste. Bon, il a peut-être des défauts comme tout le monde, mais c'est un grand acteur et il faut le reconnaître qu'il a fait beaucoup de choses pour le cinéma français quand même. Hein. Donc il mérite bien sa palme d'or. Absolument, absolument monsieur. Comme mon ami Jean-Paul Belmondo que j'adore. Alors Jacques, comment c'était? C'était émouvant, hein. Plus de 50 ans après Un homme et une femme qui a eu la Palme d'Or en 66 à Cannes. Claude Lelouch revient avec une suite. Donc on retrouve Jean-Louis Trintignant qui joue un vieil homme, il n'a pas tellement de difficultés, qui est dans une maison de retraite et il a perdu la mémoire, il a pratiquement tout oublié, sauf cette histoire d'amour avec Anouk Aimée. Et du coup, son fils va voir Anouk Aimée et lui demande d'aller voir Trintignant et il lui parle, il la reconnaît pas vraiment, mais il dit vous lui ressemblez un peu, vous ressemblez à la femme que j'ai aimée. Ces moments-là sont très très touchants. Pour résumer ce qui va peut-être un petit peu moins bien dans le film, je dirais que la musique de Francis Lay, Shabadabada, que vous chantiez avec tant de talent. Merci. La suite de la musique pour ce film-là a été faite par Calogero et bon il y a une petite baisse de qualité. Sinon j'ai vu Perdrix de Erwan Leduc, qui est un cinéaste que je connaissais pas du tout et je dois dire que ça m'a beaucoup plu. C'est une histoire loufoque, c'est entre émotion et loufoque. Ça commence, il y a une jeune femme qui est à fond en voiture dans une BMW orange. Elle s'arrête dans un bois, elle commence à dessiner, à écrire dans son journal et là il y a une femme nue qui arrive et qui lui pique sa bagnole. Donc elle va à la gendarmerie et dit mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ça arrive souvent, il y a des nudistes révolutionnaires dans la région. Et là c'est Swan Arlo qui joue un gendarme un petit peu naïf, qui vit avec sa mère, qui fait des émissions de courrier du cœur à la radio, son frère qui étudie les lombriques, et il y a une histoire d'amour qui va naître entre ces deux personnages. Bref, c'est cette comédie française un peu loufoque et très touchante. Je pense que c'est vraiment un joli film qui était présenté à la Quinzaine et j'espère qu'il aura quelque chose. Alors moi j'ai vu deux films aujourd'hui qui ont suscité pas mal de réactions assez différentes en salle. J'ai vu le dernier Christophe Honoré ce matin qui s'appelle Chambre 212, qui est un petit marivaudage moderne autour de ces thématiques habituelles, c'est-à-dire la fidélité, l'érosion du désir, le couple évidemment, voilà. Alors ceux qui aiment Christophe Honoré trouveront que c'est un film mineur mais agréable. Ceux qui n'aiment pas le détesteront encore plus, c'est sûr. Il me semble que tu as vu aussi le dernier Céline Sciamma. Exactement, oui, qui était en compétition tout à l'heure. C'était la montée des marches. Ça s'appelle Portrait de la jeune fille en feu. Et c'est une romance saphique à l'ère victorienne. Avec Adèle Haenel. Et Noémie Merlan, les deux plus beaux regards, je pense, du Festival de Cannes, on peut le dire, en plus d'être extrêmement talentueuse. Le film a la particularité d'être un film en costume, un film d'époque, donc on pourrait penser assez académique, mais avec des petites incursions dans le cinéma fantastique à certains moments. Les 30 premières minutes, j'ai eu un peu de mal, et à la fin, j'ai quand même été forcée de constater que le film est excellent. Oui, il y a eu du coup une petite polémique par rapport à Alain Delon. Une association féministe a demandé à ce que soit signée une pétition pour qu'on ne lui remette pas sa palme d'honneur, rapport au fait qu'il soit raciste et misogyne. Et il s'est quand même défendu en disant que certes, il avait déjà donné des baffes à des femmes, mais qu'il en avait reçu plus qu'il en avait donné. Bravo Alain. Apparemment, les responsables du festival ont décidé de jouer cette année la carte œuvre d'auteur et nouveaux talents, non? Tout à fait. Shabadabada, shabadabada, badada.